Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque le Maroc a invité les pays du Sahel pour chercher à avoir un deal avec eux, un deal de la colonisation, de la domination encore, beaucoup de panafricanistes ont été frustrés. Et les gens ont manifesté leur frustration, leur colère. Que des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger puissent tomber dans un tel piège. C'est vrai, aucun accord n'a été signé, mais ne serait-ce qu'aller là-bas, c'est pas judicieux. Le Tchad pouvait y aller, ça pouvait se comprendre. On a vu la Mauritanie, elle n'est pas partie, elle a refusé de partir. La Mauritanie aussi avait été invitée. Et on sait que le Maroc ne peut pas offrir l'accès à la mer au pays du Sahel sans passer par l'Algérie ou la Mauritanie. Or, la Mauritanie, l'Algérie a déjà des problèmes avec le Mali. Honnêtement, il y a une petite crise. J'appelle ça petite parce que c'est deux pays qui ont toujours évolué ensemble, hein, et le Mali a beaucoup œuvré pour l'indépendance de l'Algérie. Donc, c'est une crise qu'on peut régler politiquement. Mais en allant vers le Maroc, là, c'est aggraver la crise. Et à mon avis, c'est mieux de dealer avec l'Algérie que de dealer avec le Maroc. Parce que l'Algérie a une grande frontière avec nous, avec le Niger et avec le Mali. Nous savons que le Maroc, c'est un pays qui ne respecte pas la souveraineté des États. Le Maroc est sorti de l'Union africaine juste parce que les gens on a fait la remarque au Maroc au sujet du Sahara occidental. Le Maroc n'accepte jamais des reproches. Ce n'est pas une démocratie. Si vous croyez que c'est la démocratie, ce n'est pas une démocratie. J'ai trouvé quand même des gens qui réagissent pour chercher à reprocher à nous les panafricanistes qui ne sommes pas contents, qui avons manifesté notre mécontentement sur les réseaux sociaux. C'est le seul moyen que nous avons pour communiquer avec ces dirigeants. On ne les a jamais vus, on ne les voit jamais. Ceux qui ont la chance de les voir, bon, ils peuvent parler avec eux, mais nous, on ne les voit jamais. Donc, notre seul moyen de communication avec eux, là, c'est les réseaux sociaux. Il faut que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que Assimi Goïta, Traoré, Tchani et leurs équipes ne leur appartiennent plus. Et je répète, attendez, ils ne leur appartiennent pas, ils appartiennent à l'Afrique. Vous comprenez? Il faut que les Burkinabés comprennent ça. C'est comme un Burkinabé qui va dire que non, Thomas Sankara, c'est pour lui, leur appartient. Non. Thomas Sankara, là, c'est une icône pour tout un continent. Patrice Lumumba,
c'est une icône pour tout un continent. C'est pas parce qu'on est malien que Assimi Goïta appartient au Mali. Non. Assimi Goïta a déjà été enlevé de sa nationalité malienne. Là. Ce n'est plus pour lui. Lui, il a la nationalité africaine. Eh oui. C'est Dieu qui l'a choisi pour mener un combat. Ce n'est pas nous les hommes, c'est Dieu qui a choisi. Et bon, ça fait qu'il est né au Mali. Bon, voilà. Mais il n'appartient plus au Mali. Quand il commence sa mission là, il n'appartient plus au Mali. Sur le dos d'Assimi Goïta, il y avait tout le continent africain. Assimi Goïta, vous voyez, il y avait tout le continent africain sur son dos. Toute la jeunesse africaine sur son dos. S'il avait lâché là, c'est fini. On ne parlerait plus de l'Afrique comme on en parle aujourd'hui. C'est après maintenant que Traoré est venu. Vous dites non, le fardeau est trop lourd, laisse-moi t'aider. On va soutenir ça, tenir ça ensemble. Et après, Tiani est rentré dans le jeu. Mais c'est vrai, il y a aussi Touadéra qui est là, qui fait un travail aussi formidable. Mais essentiellement là, ce sont ces trois-là qui sont là pour sauver l'Afrique. Touadéra est seul autour, en Afrique centrale, il n'y a aucun. Le Tchad, c'est une loque à la disposition des Occidentaux. Ils piétinent, ils écrasent, ils dansent là-dessus sur le Tchad. Ils font tout ce qu'ils veulent. Donc, il faut souffrir que nous puissions parler, si nous nous exprimer. On va nous demander aussi, si on veut parler, on doit demander aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens, quels sont les mots qu'on doit utiliser. On peut me les insulter, ils nous appartiennent. C'est notre famille. Si quelque chose arrive à ces gens-là, même nous qui sommes à l'étranger, là, nous sommes foutus. Eh oui, mais ça dit que, d'ailleurs, nous, on n'est même pas au Mali aujourd'hui, là, Burkina, Niger. Vous pouvez vous asseoir à Bamako, tranquille, manger, boire votre bière, vous êtes en sécurité, les femmes sont là. Mais la diaspora, vous croyez qu'on a les femmes avec nous ici? On a les VDP avec nous ici? On a les FDS, DF ou FDN, les forces de sécurité et de défense du Niger, avec nous ici? Nous sommes exposés, les gars. Mais nous menons le combat parce que nous savons que c'est un combat juste. Au même titre que vous, là, nous, on risque nos vies. On risque nos emplois. On risque tout. Donc, quand on voit les ministres des Affaires étrangères commettre une grave erreur comme ça, non. On doit leur dire ouvertement pour que ça cesse. La CEDEAO a échoué parce que la CEDEAO dépend des Occidentaux. Ce sont eux qui financent. Si l'AES, là, pour que les pays là puissent avoir un canal, l'accès à la mer, il faut que le Maroc investisse de l'argent, c'est que l'AES a déjà échoué. C'est un échec. C'est même pas la peine de construire ça. La solution a déjà été trouvée par le Mali d'ouvrir un canal sur le fleuve Niger. C'est tout. Entre-temps, nous avons la Guinée, nous avons le Togo, qui ont déjà ouvert les mains. Maintenant, il y a le Bénin aussi qui est en train de vouloir revenir. Vous savez très bien que la situation avec les pays, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est temporaire. C'est parce que ces gens-là sont en train de tenir. Mais les populations, là, la jeunesse en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana, ils sont en train de vous observer. Ils savent que non, c'est notre salut est là. L'Afrique, le continent, sait que le salut est là. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Parce que s'ils échouent là, c'est tout le continent qui va échouer. On va nous reprendre en esclavage à vie. Je dis bien à vie. Parce qu'ils sont en train de mettre tous les moyens en jeu. Vous avez vu ce que les Américains ont fait? Ils ont décidé d'envoyer des armes et des troupes
au Centrafrique, sans même poser des questions, parler avec le gouvernement. Ils ont décidé, et c'est validé par le Conseil de sécurité. Ça n'a pas été débattu, parce qu'on sait, si ça avait été débattu, la Chine et la Russie allaient bloquer ça. Mais ils ont décidé. Donc, vous voyez à quel point nous sommes attaqués. On ne peut plus commettre l'erreur. Ce qu'il y a au bout, au Maroc, là, c'est les États-Unis, c'est Israël, c'est l'Europe. Ce sont les mêmes. Donc, ce que vous chassez, là, le Niger a décidé de revoir tous les accords militaires. Donc, même l'armée américaine est appelée à partir. C'est ça que ça veut dire. Mais regardez maintenant les réactions. Le Maroc est en guerre contre l'Algérie. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous-mêmes, nous avons des problèmes avec l'Algérie. Et l'Algérie, c'est notre voisin. On ne peut pas chasser les Algériens ne peuvent pas nous chasser. On est condamné à coopérer. Pareil pour la Mauritanie. Et vous voyez la réaction d'Algérie. L'Algérie a déjà décidé de créer une zone économique avec la Mauritanie. Vous allez passer par où? Vous allez passer par où? Par les airs, oui. Mais si c'est par les airs, pourquoi vous avez besoin de l'accès à leur mer? Et ça va frustrer la Guinée qui est en train de payer le prix. Ça va frustrer le Togo qui est en train de payer le prix avec les incendies que vous voyez là. Ce n'est pas gratuit. C'est à cause de ça. C'est à cause de la position de ces pays-là. Ce n'est pas gratuit. Arrêtez de vouloir nous donner des leçons. Personne n'a dit qu'on déteste ces ministres des Affaires étrangères et leur président. Non, nous les aimons. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a été scandalisés. C'est pour ça qu'on est fâchés. Vous savez, comme un père, hein, quand l'enfant commet une erreur, il frappe l'enfant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas son enfant. Non, parce qu'il veut que l'enfant puisse être droit et qu'il puisse suivre la voie. C'est ça le problème. Nous aimons nos présidents parce que nous savons que Dieu a mis l'avenir de tout un continent dans les mains de ses chefs d'État. Et aujourd'hui, l'AES n'a même aucune structure. Elle n'a aucune structure. Mais elle est en construction et on va dire, en principe, maintenant là, hein, on apprend que le Togo veut faire partie, le Bénin, ainsi de suite. Maintenant là, il n'est pas temps de prendre d'autres États. Sinon, ça va échouer. Parce que la construction doit se faire avec ces États. Il faut terminer la construction. Vous mettez les bases. Celui qui veut venir, il vient en respectant les règles qui sont à l'intérieur. S'il accepte ça, c'est bon. S'il n'accepte pas, bon, tant pis pour lui. Voilà ce qu'il faut faire. Bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose hein, comme ça, non. Donc, je crois que nous sommes en droit de critiquer sévèrement, mais alors sans ménagement. Parce que l'avenir, je répète encore, l'avenir de tout un continent, de 1,5 milliard personnes est dans les mains de ces trois chefs d'État-là, de ces trois pays-là. S'ils échouent, ce n'est pas eux seulement qui vont échouer, c'est nous qui allons échouer, et nous tous. Eh oui. Le Maroc, c'est un pays où il y a la dictature. C'est un pays qui domine. Le Maroc, jusqu'à présent, vous savez pourquoi même la CEDEAO qui est manipulée là, a refusé l'adhésion du Maroc. Le Maroc n'est que pays observateur. Eh oui. Et pourtant, donc je crois qu'il y a ces choses, des erreurs qu'on ne peut pas commettre. Et ce qu'ils ont fait là, c'est comme si eux, ils veulent légitimer la prise du Sahara occidental par le Maroc. Puisque la seule façon, c'est passer par la Mauritanie et le Maroc, et puis voilà, rentre. Dieu merci, la Mauritanie a dit non. Vous allez faire quoi maintenant? Vous allez contourner, vous allez passer, on parle par les avions, par les airs. Ce chemin de fer va passer par où? Et vous voyez, comme par hasard, on fait venir aussi le Tchad.
Mais le Tchad est loin de l'autre. Le Tchad a l'accès à la mer là avec le Cameroun. Et il préfère quitter là pour venir. Vous voyez un peu, c'est une mentalité. Et là, le Tchad veut se rapprocher. Mais c'est quoi, c'est ça? Le Sahel doit d'abord se construire. Le Sahel doit avoir sa monnaie. Le Sahel doit avoir ses institutions avant de chercher d'autres membres. Les autres, là, ils peuvent observer. Après, maintenant, c'est là, quand on a tout mis en place, celui qui veut rentrer, il vient rentrer avec les règles, dans le respect des règles du Sahel. C'est-à-dire, avec sa monnaie, par exemple. Accepter la monnaie du Sahel. Pas la monnaie, le dinar. Voilà ce qu'il faut faire. C'est la procédure normale et judicieuse. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamalem, encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.